Bonjour, je voudrais dire que pour cette septième édition du salon Haliotis, donc l'aquaculture marine est présente fortement dans ce salon sur un espace de 2000 mètres carrés. Donc nous avons carrément un pavillon qui a été dédié exclusivement à l'aquaculture où une cinquantaine d'exposants ont été mobilisés pour venir présenter leur expérience, leurs produits et mettre par conséquent en exergue les avancées réalisées dans le secteur de l'aquaculture marine, ce secteur qui est appelé à contribuer fortement dans la sécurité alimentaire nationale. Donc, je pense qu'aujourd'hui, avec toutes les avancées réalisées dans le développement du secteur, il est tout à fait normal que, au niveau du salon Haliotis, lui consacre cette attention et cette consécration est alignée avec la vision de notre pays qui a mis en place la stratégie Haliotis pour propulser l'aquaculture marocaine vers de nouveaux horizons prometteurs et faire d'elle un moteur de croissance économique durable. Donc, aujourd'hui, nous comptons, comme j'ai dit, une cinquantaine d'acteurs clés, aussi bien nationaux qu'internationaux, qui représentent en fait l'ensemble de la filière aquacole, euh, l'ensemble de la chaîne de valeur pour les différentes filières aquacoles. Il s'agit de producteurs de produits aquacoles, de producteurs de semences et d'intrants, des experts en commercialisation, des fabricants d'aliments, des spécialistes de la transformation, des équipementiers. En fait, tous les maillons de la chaîne de valeur sont représentés aujourd'hui au niveau de ce pavillon et c'est vraiment une belle opportunité aux professionnels pour se connaître, pour nouer de nouveaux partenariats entre eux et également faire connaître les spécificités de l'activité aquacole au grand public. Donc, en plus, bien sûr, des exposants, nous avons prévu au niveau du stand de l'agence des side events pour offrir un espace d'échange et de partage de connaissances sur les thématiques liées à l'innovation et la recherche dans le secteur de l'aquaculture marine, en plus de masterclass dédiées aux professionnels pour des formations sur des sujets pointus tels que la crevetticulture ou bien certains métiers qui sont intimement liés à l'installation des fermes aquacoles. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de vivre un événement particulier car depuis le lancement du plan Haliotis en 2009, le secteur de l'aquaculture marine a amorcé son développement sous l'impulsion de deux facteurs, je dirais, déterminants. D'abord, et bien sûr, sur le plan institutionnel, par la création de l'ANDA en 2011 et sur le plan opérationnel par la définition d'une feuille de route cohérente avec les politiques publiques qui visent la stimulation de la croissance économique tout en veillant sur la protection de l'environnement et l'inclusion sociale. Donc, l'ANDA a mis en place cette feuille de route qui s'articule sur quatre principaux piliers. Que le premier pilier est intimement lié à l'ancrage régional de l'aquaculture marine en harmonie avec les orientations de la stratégie de régionalisation avancée et également des autres stratégies sectorielles. Donc le secteur de l'aquaculture ne doit pas être isolé et il doit entretenir et il entretient d'étroites relations avec les autres secteurs d'activité. Donc cette intégration a été réalisée à travers la mise en œuvre du programme de planification aquacole sur les 3500 kilomètres du littoral national. L'objectif de cette planification, qui constitue la pierre angulaire de notre stratégie, c'est de révéler les potentialités aquacoles des côtes nationales pour offrir aux investisseurs une visibilité sur les espaces favorables à l'exercice des différentes activités aquacoles et de les doter de toutes les informations techniques et environnementales nécessaires pour le montage de leur ferme aquacole.
Donc, à ce jour, ces plans qui ont fait l'objet d'études scientifiques, techniques, environnementales, mais aussi socio-économiques, ce sont près de 24 000 hectares qui ont été spatialisés comme propices pour abriter des projets spécialisés dans les différentes filières de l'aquaculture marine. Et la valorisation de ce potentiel, elle s'est concrétisée par le lancement de 16 appels à manifestation d'intérêt qui ont abouti à la sélection de plus de 330 projets d'investissement répartis dans les 8 régions planifiées. Donc, les efforts de l'agence portent, et on le voit déjà leurs fruits. Donc, nous comptons actuellement 200 projets aquacoles qui sont opérationnels, qui ciblent une production à terme de 124 000 tonnes par an et la création de 5 000 emplois directs et de plus de 10 000 emplois indirects. Donc, je dirais que les perspectives à moyen terme sont également prometteuses avec l'implantation de 60 nouveaux projets pour rehausser la production aquacole nationale de quelques 12 400 tonnes par an. Donc, ces indicateurs, en fait, aujourd'hui, viennent pour conforter l'action de l'État et confirment aussi l'intérêt croissant des investisseurs envers ce secteur d'avenir. Alors, en plus de la planification, bien sûr, comme vous le savez, en deuxième lieu vient le renforcement du cadre juridique qui est également considéré comme une priorité de la stratégie aquacole. Donc, il y a un an, le Maroc a adopté la loi 84-21. C'est une loi spécifique au secteur de l'aquaculture marine. Cette nouvelle législation a pour objectif de définir un cadre juridique pour le développement et la gestion durable de l'aquaculture marine et elle s'inscrit dans le cadre de la stratégie de développement économique et de préservation des ressources marines telles que définies et telles que voulues par le plan Halieutis. Alors le troisième pilier de notre feuille de route est la promotion de l'investissement tout au long de la chaîne de valeur. C'est un pilier pour lequel des leviers ont été actionnés, notamment par la mise en place d'un ensemble de mesures incitatives d'ordre fiscal et financier devant accroître l'attractivité du secteur et l'intégration des projets sociaux dans le tissu économique et national. Donc, ces actions visent le renforcement de la compétitivité des entreprises aquacoles marocaines. Aussi, je ne pourrais pas passer sans citer les dispositions qui ont été fiscales, qui ont été introduites par la loi de finances de 2018, qui introduisent des mesures très importantes, notamment l'exonération de la TVA sur les principaux intrants aquacoles pour les alevins, les naissins et l'aliment, et la prorogation de la mesure relative à la baisse des droits de douane sur l'aliment à 2,5% contre 25% tel qu'elle était fixée auparavant. Et aussi, le secteur est également éligible à la nouvelle charte de l'investissement qui a été adoptée en 2023 et qui ambitionne à améliorer le climat des affaires, à faciliter les opérations d'investissement et à accroître la contribution de l'investissement privé national et également étranger. Donc, le secteur se trouve aujourd'hui sur une bonne lancée, bien sûr à condition d'être bien gouverné. L'aquaculture peut apporter des réponses à de multiples défis de long terme, tels que même sur le plan environnemental, elle peut contribuer dans répondre à la perte, aux problématiques de perte de la biodiversité marine. Elle contribue à la préservation de la compétitivité dans une époque marquée par la forte mondialisation. Elle contribue dans l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, notamment pour certaines filières telles que les algues marines. Et également sur le plan socio-économique, elle contribue dans la réduction de la pauvreté et dans l'allègement des pressions exercées sur les ressources naturelles. Donc l'aquaculture est une opportunité pour les régions et pour les acteurs privés quand elle repose sur l'utilisation durable des écosystèmes aquatiques
Elle repose et elle vise également la contribution de la conservation de ces écosystèmes. Merci.